Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo donc de comment accompagner intuitivement ces animaux quand ils sont blessés, malades ou même voire en fin de vie, hein, puisque voilà, c'est aussi quelque chose qui peut arriver et parfois c'est tout à fait compliqué. Juste avant de démarrer, je voudrais faire une petite aparté pour un petit peu vous expliquer un peu le processus qui s'est passé ces derniers temps. C'est que voilà, j'ai créé mon site e-commerce avec des produits bio et naturels pour les animaux de la ferme et de compagnie. Vous retrouverez donc dans la barre d'outils, dans le descriptif, le lien de ce site internet. Vous pouvez toujours me retrouver donc, aussi pour les communications animales si besoin. En tout cas, pour le site internet, je voulais vous dire que c'est quelque chose que s'appelle Flamme, l'union entre le végétal et l'animal. Bon, Flamme, F-L-A, accent circonflexe M-E. Puisque en fait mon cheval s'appelle Flamme et que elle a eu de nombreuses pathologies et elle en a encore. Et ça a été compliqué et je sentais qu'il était vraiment temps de créer ce projet parce que voilà, c'est son héritage. Et c'est elle qui m'a donné l'étincelle, entre guillemets, pour ce projet. Et c'est vraiment le trait d'union qui m'a permis de créer tout ça. Ça m'a grandement fait grandir. Et, euh, et voilà, je sais que je faisais déjà profiter à elle et à certains animaux autour de moi quand il était possible. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait voir les choses plus grand et je pense qu'elle aussi elle serait ravie de savoir que ça profite à d'autres. Et c'est l'objectif. Et puis ce projet viendra nourrir d'autres choses, évidemment, pour d'autres animaux aussi plus tard. Petit à petit, la gamme va s'élargir. Et vous retrouverez aussi donc des synergies personnalisées si besoin. Voilà. Donc les choses vont évoluer, mais les choses aussi prennent un peu de temps et dans la construction du projet. Donc voilà, ça se fait au fur et à mesure. Petit aparté terminé, donc on revient sur la vidéo. Donc je sais qu'il est compliqué parfois et vous me faites part par vos messages souvent et je les vois hein, sur YouTube ou par mail, vous m'envoyez. Voilà, Christelle, on a des soucis avec notre animal, c'est compliqué, il est malade. Et je sais ô combien l'émotionnel parfois peut prendre le dessus. Et aussi parce qu'on les aime fort et qu'on a ce lien d'attachement qui est là, un lien d'attachement positif, hein. Voilà, je parle, pas toxique comme on peut retrouver dans certaines relations, hein. Mais voilà, ils sont importants pour nous. Et donc, on peut s'inquiéter pour eux, et voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réaliser des exercices de visualisation, mais très simples, où, par exemple, quand votre animal est malade, je vais prendre un exemple, ben voilà, en ce moment, mon animal ne mange pas parce il a des petits soucis ou il a des soucis à boire, par exemple chez un vieux chat. Et donc, je peux visualiser en fait mon animal en train de boire et de visualiser aussi sa guérison. Si par exemple, je ne sais pas, il a une plaie, bah, pour moi, je vais visualiser que sa plaie cicatrise rapidement et qu'il n'y aura pas de soucis d'infection, que tout va très très bien se passer. Et vous pouvez faire cet exercice-là plusieurs fois dans la journée, ou au moins une fois par jour, c'est déjà très bien. Et ça, vous pouvez aussi très bien envoyer un message d'encouragement et de compassion à votre animal. Alors je sais que certains vont me dire, mais moi je n'ai pas les talents pour la communication animale, mais je voulais vous dire en fait que quand on parle avec le cœur, le message il atterrit à nos animaux. Vous pensez qu'ils ne vous entendent pas, mais si, ils vous entendent. Et l'essentiel c'est de passer votre message. Ne regardez pas comment il va le réceptionner, comment ça va passer. En fait, tout ça, on l'oublie. L'essentiel, c'est juste de se focaliser sur la guérison de votre animal ou d'un potentiel bien-être qu'on puisse lui apporter. Et donc, l'essentiel, c'est ça. Voilà. Donc, vraiment, c'est un exercice très simple. Vous pouvez vous poser donc au calme, tout simplement. Fermer les yeux, visualiser donc la scène, la pièce, où est votre animal. Franchement, faites preuve de créativité, je veux dire, c'est illimité. Et puis ça permet un petit peu aussi de toujours créer le futur, le meilleur pour lui. Voilà. Alors je sais que voilà, là on parlait un petit peu pour les cas d'animaux qui pourraient être malades, mais il y a aussi des animaux qui potentiellement peuvent être en fin de vie, et donc vous allez me dire, mais comment je fais en fait pour l'accompagner? Alors quand c'est le cadre d'une fin de vie, on peut tout simplement imaginer que cet animal-là, on, on, on-
c'est pas comme si on voyait sa fin, mais presque, et on l'accompagne, on le visualise en paix, qu'il parte tranquillement, qu'il soit serein, et tout ça, vous pouvez l'accompagner de messages. Vous pouvez très bien parler à votre animal, donc verbalement, mais c'est-à-dire manière orale à voix haute, ou très bien dans votre tête, et faire passer le message. Donc certains seront plus à l'aise avec certains messages, ça dépend de chacun. Mais voilà, surtout, soyez sur quelque chose d'illimité. Ne soyez pas frustrés, bien au contraire, passez ces messages-là, c'est très important, notamment sur la fin de vie des animaux, pour que chacun soit en accord et en paix avec ce qui se passe. Et surtout, même si vous avez d'autres astuces à partager sur voilà, comment vous accompagner les animaux de manière intuitive ou même blessés, il n'y a pas de problème. Cette chaîne-là est créée au contraire pour partager, collaborer. Je veux dire, moi-même, je n'ai pas la science infuse pour tout, mais je sais que c'était une question parfois un peu récurrente parce que l'émotionnel prenait le dessus et vous ne saviez pas trop comment faire. Donc subtilement, il peut se passer plein de choses et voilà. Et je voulais vous dire aussi quand votre animal est parti, je sais là aussi que c'est difficile et que le deuil animalier prend de plus en plus de place aussi au sein de notre société. Et je trouve ça aussi bien parce que je pense qu'en fait on a besoin parfois d'un temps pour accepter les choses et, euh, et en fait on n'a pas forcément besoin de se cacher parce que son animal est parti. Et voilà, donc c'est quelque chose qui s'ouvre et ça c'est chouette. Mais vous pouvez très bien aussi dire à votre animal. En général, ils sont sur les premiers jours. Moi, c'est sur mes animaux quand ils sont partis, je les ressens énormément. Et, euh, et en fait, j'ai toujours des petites attentions. Et vous pouvez allumer une bougie pour refaire cette transition pour votre animal. Mais vous pouvez aussi très bien vous imaginer et dire à votre animal quand tu seras prêt et que tu auras donc, un petit moment, tu peux venir dans mes rêves et me faire un petit coucou. Sachez que vous êtes séparés physiquement, mais que psychiquement, en fait, la barrière, elle n'y est pas. Et voilà, j'ai pu l'expérimenter dernièrement avec mon chat qui est parti donc au mois de mai. Et des fois, je lui dis, viens me rendre visite souvent. Et c'est vrai que par rêve, il est venu régulièrement pour me montrer qu'il allait bien et j'étais satisfaite pour lui. Donc voilà, il a eu une chouette vie jusqu'à ses 18 ans, donc voilà, c'était voilà, un chouette chat. Et voilà, c'est ce qu'on souhaite le meilleur pour eux, que de l'autre côté aussi, il faut qu'ils fassent leur petite mission. Et nous, ben, en fait, l'idéal, c'est de porter des intentions qui soient les plus sincères et les plus hautes vibratoirement pour aussi que de l'autre côté, ben voilà, ils ne soient pas en train de se dire, voilà, même si vous avez une période de tristesse, il faut aussi regarder en avant. Voilà. C'est avec grand plaisir que je réponds donc à vos questions, si besoin. Et je mettrai donc toutes les informations, site internet, pour la communication animale et pour les produits sur le site e-commerce. Et voilà, je prenais bien soin de vous, de vos animaux. Et voilà, toutes mes pensées vont vers vous parce que je sais que ô combien parfois ce n'est pas simple, mais qu'il y a toujours des solutions. Et parfois, ben, la solution, c'est juste de penser au mieux pour eux, tout simplement. Voilà, et ça reste accessible à bon nombre de personnes. Je vous souhaite vraiment le meilleur et on se dit à bientôt. Et ah oui, si j'ai oublié, si vous avez des petites idées de même ou des thèmes que vous souhaiterez aborder, n'hésitez pas du tout en commentaire. Merci.